Je viens de passer mes premières 24 heures avec les Ray-Ban Meta Display. Alors les Ray-Ban Meta Display, c'est quoi exactement? Ce sont les nouvelles lunettes connectées de Ray-Ban et de Meta. Donc ce sont bien celles-là et comme vous pouvez le voir, elles sont un peu différentes. Elles sont plus grosses déjà. Hop, je vais les enlever. Les armatures sont un peu plus grosses parce qu'il y a beaucoup plus de technologie dedans et je vais vous expliquer la vraie différence. Alors les Ray-Ban Meta classiques, ça permettait de prendre des photos ou des vidéos, mais aussi de pouvoir écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Il y a une nouvelle version, une Gen 2 qui vient de sortir avec justement plus d'autonomie, qui permet aussi de filmer en 3K, toujours en mode portrait et tout, et ça c'est plutôt sympa. La différence avec les displays, ça reprend ce principe-là, à la différence qu'il y a un affichage qui s'affiche en réalité augmentée, donc c'est en superposition par rapport à la réalité, et c'est assez fou en vrai, tout simplement parce que ça change un peu la donne. Par exemple, quand on prenait des photos ou des vidéos avec les Ray-Ban Meta, ça se faisait un peu à l'aveugle. Ici, je peux cadrer, donc du coup, c'est des contenus un peu plus sympas. On peut regarder les messages. Alors forcément, c'est Meta, donc c'est WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, donc on n'a pas encore tous les autres trucs, mais ça permet justement de pouvoir lire ces notifications sans devoir utiliser par exemple sa montre connectée, sortir son smartphone. Là, on l'a vraiment dans le coin de l'œil et je trouve ça assez hallucinant. D'ailleurs, là, je suis en train d'afficher quelque chose et justement, en parlant d'affichage, comment on contrôle cet affichage? Donc ça ne marche pas comme l'Apple Vision Pro avec un contrôle des yeux, mais ça marche avec ce Neuroband, donc ce bracelet neuro, on va dire. Et en gros, ce bracelet-là va pouvoir capter ce que fait les muscles de votre main et de votre poignet et pouvoir interpréter certains gestes. Donc dans les gestes qu'on a, on a la validation en cliquant sur ça, on a la sortie de veille ou le retour en appuyant avec l'index et le pouce. On peut monter le volume, la luminosité en faisant ce geste-là. Et surtout, on peut naviguer. Et pour naviguer, c'est très simple. On ferme un peu sa main et on fait par exemple là ici pour aller à droite, à gauche, pour monter. C'est comme si on avait une sorte de boule roulette au bout de la main et ça marche très très bien. Il y a une petite question d'habitude au départ et pour l'instant c'est un peu limité dans la mesure où on n'utilise que des applications de Meta. Donc il y a une petite application carte qui est liée qui permet aussi de faire la navigation. Aujourd'hui, je me suis baladé avec ces Ray-Ban Meta Display. Donc du coup, j'avais l'affichage en tête haute dans mes lunettes. Je trouvais ça génialissime. C'est un truc de fou. Et je me dis que si les développeurs jouent le jeu, on peut vraiment avoir un truc de malade mental d'ici peu. Mais il faut que les développeurs jouent justement le jeu. Moi, je pense par exemple, moi qui adore faire des vidéos et de la création de contenu, avoir une sorte de téléprompteur directement dans ces lunettes, ça faciliterait tellement de choses. J'éviterais de me répéter et tout. Bref, que du bonheur pour l'instant. Et en attendant, moi je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!